Free Rider, un petit tuto sur le changement du disque par un 160 mm à la place du 140 d'origine. Donc il faut changer l'adaptateur d'étrier, comme vous pouvez le voir, qui est un peu plus relevé de 1 cm. Donc on fait le démontage, remontage, et je vous explique par les petits commentaires écrits sur la vidéo les différents points. Voilà, on est parti. Donc là, je défais les petits colliers que j'avais mis pour tenir le câble moteur que j'avais déjà externalisé de la fourche, pour éviter à chaque fois de devoir démonter le capteur Hall pour faire passer par les petits trous. Donc moi j'avais déjà sorti le câble moteur du circuit pour le passer par l'extérieur. Donc là on démonte. Il faudra de toute façon démonter entièrement la roue pour pouvoir faire passer le disque. Donc à chaque fois, malheureusement, on sacrifie quelques colliers plastiques. Voilà. On démonte en espérant que cette fois-ci, j'ai reçu le bon adaptateur étrier qui permet de mettre les 180. Donc ça, on le démonte comme ceci. Collier que l'on met de côté pour le remontage. Donc le câble moteur passant de toute façon par la gaine, il va falloir enlever les colliers pour pouvoir dégager le câble moteur. Et de 1 et de 2. Alors hop, on dégage ça. Alors pour moi ça va aller un peu plus vite parce que comme j'attends toujours mon contrôleur de roue avant, je n'ai pas remonté mon câble Mecos moteur avant. Donc du coup, je ne vais pas avoir le petit boîtier jaune à démonter, c'est déjà fait. Vous pouvez voir, du coup c'est beaucoup plus simple pour moi. Le câble moteur étant de côté. On va démonter la roue. Alors, je pense que je les ai bien resserrés la dernière fois, ce qui fait que... Hop, voilà. Les boulons, parce qu'après au remontage, on les cherche toujours. Et je sais pas pour vous, mais alors pour moi, c'est chaque fois la galère, parce que je m'éparpille un peu partout. Et après, je suis en mode recherche. Voilà. Donc là, vous avez la roue, le câble moteur qui est bien sorti. Donc il va falloir, dans un premier temps, vérifier que j'ai bien reçu le bon adaptateur. Donc on va démonter ici. C'est pas la bonne, j'ai pris trop gros. C'est du 5. Voilà. Donc là, je démonte le support d'origine étrier. Je compare. Ça me semble pas mal. Donc là, je revisse le support d'étrier commandé sur Amazon
Ah, pourquoi j'ai commandé sur Amazon alors qu'il est beaucoup moins cher sur AliExpress, c'est que je voulais l'avoir un peu plus vite et au cas où ce ne serait pas le bon, pouvoir le renvoyer facilement. Parce qu'à force d'acheter les mauvais adaptateurs, on finit par claquer un pognon monstre. Donc, tant pis, je l'ai acheté 8 € environ, celui-ci, mais au moins, si je dois le renvoyer, je pourrais me faire rembourser. Sur AliExpress, vous pourrez le trouver pour 4 € à peu près. Ensuite, vous attaquez le dévissage de l'étrier qui se trouve donc sur le support d'origine pour pouvoir le remonter. Hop, voilà. Attention aux petites rondelles, aux petites entretoises, ne pas les perdre non plus. Voilà. J'avais pas lésiné sur le serrage. Donc on dévisse. Vous voyez, quand je vous disais faites attention aux petites entretoises, c'est bien celles-ci dont je parle, qui sont légèrement incurvées, convexes, ce qu'on appelle convexes. Donc vous dévissez pour pouvoir récupérer l'étrier et ses vis. Alors pareil, je pense que je vais mettre un peu de Loctite également. J'ouvre bien sûr le tube, autrement ça marchera moins bien. Donc on va s'attaquer à la première vis. Bon, déjà vérifier que l'adaptateur étrier a le bon écartement. Normalement j'ai fait gaffe, hein, c'est du 74 mm de trou à trou. Alors avant de visser complètement, je m'attaque à l'autre vis. Pareil, pensez à ouvrir. Et à refermer, chose qui sèche assez vite. Et on s'attaque. Je vérifie, voilà, que ça soit bien mis à ce niveau-là. Alors pour l'instant, pas la peine de serrer comme un bourrin. De toute façon, il va falloir refaire les réglages après par rapport au disque. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais serrer un tout petit peu plus ici. Voilà. Pour être sûr que mon étrier ne bouge plus. Ensuite, on s'attaque au nouveau disque de frein. Donc pour moi, c'est du Torx 25. Alors, va falloir que je le retrouve. Ça m'a l'air bon. Je vérifie quand même. Torx 20, donc ce n'est pas le bon. Choisissez tout de suite le bon, pas de vis, autrement vous risquez de foirer vos vis et après c'est un peu la galère. J'aurais dû le mettre de côté. Voilà, T25. Et on s'attaque au dévissage. Alors pour faire un petit retour rapide sur ces fameuses vis rouges là. Alors, faut pas se leurrer, c'est pas d'une grosse qualité au niveau couleur. Ce n'est pas de la vis teintée dans la masse, c'est une surcouche. Donc avec le temps, cette surcouche a tendance à s'enlever. Donc en fin de compte, on finira peut-être par remettre de la vis noire classique. Parce que de toute façon, je pense que si on n'y met pas le prix avec la marque Risque, par exemple, je ne pense pas qu'on ait des vis de qualité. Petit focus sur les disques de frein. Vous excitez pas à prendre des disques de frein pour leur design, surtout pour le design qui paraissait être sympa au départ,
Parce que nous, comme on est en position droit au niveau des freins, de toute façon, pour respecter le sens de rotation, on sera obligé de retourner le disque à chaque fois. Les disques sont plus souvent faits pour le côté gauche, ce qui fait que pour respecter le sens de la marche, on va le tourner. Donc vous voyez, le design est plutôt sympa dans ce sens-là. Dans celui-ci, il devient banal, classique. Donc à la limite, vous excitez pas à prendre du design. Prenez du disque classique, sans motifs spéciaux. Ça vous évitera d'avoir une petite déception. Donc vous avez toujours la petite flèche ici qui vous indique le sens de la marche. Donc en règle générale, voilà, vous avez la roue comme ceci. Et si on veut respecter, voilà, ça va aller dans ce sens-là. Alors on fait passer la partie câblage à l'intérieur. Et vous allez venir jusqu'au support de fixation. Voilà. Alors vous réembrayez. Donc je répète, hein, c'est des disques de frein R6. Pourquoi R6? Parce que y a 6 vis, tout simplement, avec un anthrax entre les trous d'espacement de 44 mm. Donc par rapport aux trous opposés. Hein. Le trou opposé à opposé, c'est du 44 mm. C'est ce qu'il y a de plus classique. Vous trouverez aussi des 48, mais bien sûr, ce n'est pas les bons pour nous, hein, mais c'est déjà plus rare. Donc là, on finit. On se refait un petit tour maintenant que le disque est fixé, afin de bien serrer. Je répète, hein, prenez vraiment des bons embouts pour vous éviter de foirer vos vis. Voilà, on serre bien. Alors, ce que j'aurais dû faire, ce qui aurait été mieux même, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre l'étrier avant. C'est vrai que c'est moins galère à replacer la roue et placer après l'étrier de frein. C'est le petit conseil que je vous donnerai par expérience parce que vous risquez de tâtonner avec l'étrier qui va vous gêner lors de la remise de la roue. Donc franchement, voilà, vous dévissez. Voilà. Vous aurez beaucoup plus d'amplitude pour remettre votre roue. Alors, on se remet dans le sens de la marche. On prépare ces petits boulons. Pensez à vos rondelles, doivent bien être à l'intérieur. Et de une, vous prenez la deuxième. Vous soutenez bien la roue, hein, histoire qu'elle ne tombe pas. Et vous faites après le deuxième côté. Vous mettez bien vos rondelles méplats de chaque côté. C'est ce qui fait que le moteur ne tourne pas sur lui-même. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, je vais serrer un peu.
Alors vérifier, c'est que il manque pas un peu de hauteur au niveau de l'étrier. Parce que ça donne l'impression qu'effectivement, le disque touche le haut de l'étrier. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un frottage qui se fait. Le plus simple pour régler, c'est d'appuyer sur la poignée de frein avant. De serrer avec un comme ceci, avec un collier. Je vais voir si c'est un problème de hauteur ou si c'est toujours un problème d'alignement, parce que c'est vrai que le frein avant est très difficile à régler. Je vais réessayer en appuyant de façon un peu plus énergique. Je pense qu'effectivement il y a un petit problème de hauteur, donc on va démonter, on va essayer de rajouter de la hauteur. Donc on est obligé de redémonter. On récupère bien les entretoises. Le tout, c'est de trouver des entretoises qui iront effectivement correctement. Pour gagner un peu en hauteur. Et je remets. Je pense que ça va être la condition pour éviter que ça touche. Alors là, je remets pour une. Donc là, bien sûr, je tourne pas parce que la poignée est toujours en mode serrage complet. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va libérer la poignée en espérant, allez, ça touche encore un peu. Ça frotte encore un peu. Alors, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est resserrer un peu plus la roue, parce que ça peut jouer effectivement sur
l'équilibre de l'axe. Essayez toujours de ranger vos petites affaires. Donc là, on va resserrer un peu plus. Ça touche toujours. Alors tout simplement, je crois que j'ai oublié la petite rondelle. Effectivement. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié l'entretoise sur l'arrière. Vous voyez, il suffit pas grand chose. Je pense que c'est ça tout simplement qui me fait galérer. Donc on est obligé, ma boulette fait que je suis obligé de tout redémonter. Je pense que je garderai ça à la vidéo, comme ça vous montrera que même quand on a l'impression de faire attention, on n'est pas à l'abri de faire une petite boulette et de s'énerver pour rien. Donc on garde les deux rondelles. Comme ceci. Et je pense que c'est tout simplement ce manque de hauteur de l'entretoise oublié qui va faire que ça frotte. Voilà, là je suis un peu plus haut, je respecte un peu plus le cahier des charges. Donc là je vais exercer de nouveau le maximum de pression sur la poignée, le temps de resserrer. On a l'air pas mal là. Bon bah voilà, le réglage est fait. Faut y aller vraiment à l'œil, hein, honnêtement, parce que la technique de la poignée là sur ce coup là, c'est niette. Alors pour explication, j'ai dû mettre une entretoise de 3 mm en haut, en plus de l'entretoise classique, et 1 mm dans le bas. Ça a été la condition pour pouvoir aligner correctement le nouveau disque de 160. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous allez bien galérer pour le réglage, vous remontez votre roue. Alors je vous répète, hein, moi le conseil que je vous donne, c'est de remonter vraiment votre câble moteur en dehors des trous prévus à cet effet-là, au niveau centre fourche, ce qui vous permettra, si un jour vous avez besoin de le redémonter, de pas galérer. Voilà. Donc là, je remonte, je fais du rangement et de l'aménagement. Donc je réassocie le câble frein au câble moteur grâce à ces petits serflex velcro très pratiques. Vous verrez que vous en perdrez un paquet des velcro plastiques. Vous en profitez pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des amortisseurs à l'avant.
Parce que ça peut arriver si vous avez une différence de hauteur entre les deux côtés de la fourche. Vous verrez sur le groupe Allonaï France comment régler éventuellement cet écart que vous pourriez avoir entre les deux côtés de la fourche, ce qui entraîne un déséquilibre et effectivement des soucis de fuite au niveau amortisseur. Donc voilà, on refait ça propre. Ce que vous pouvez faire, c'est rapidement y mettre un collier pour le maintien du haut de la gaine. Comment ce qui risque d'arriver, c'est que ça parte. Et voilà. Ce que je ferai à la fin, une fois que j'aurai mon contrôleur et tout remonté, je mettrai un petit coup de colle chaude ici afin d'assurer l'étanchéité de la sortie de câble. Voilà, bon, ça a été plus compliqué que l'arrière, je trouve, mais on finit par y arriver. Il faut de la patience. Vous remettez tout bien correctement. Et ça devrait le faire. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook Allonaï France. Je dis bien Allonaï France, pas nos collègues du site Allonaï France officiel. Hein. Ça n'a strictement rien à voir avec nous. Nous, on est là pour vous donner un petit coup de main gratuitement à chaque fois. On s'investit voilà, dans la bonne humeur. Il y a une sacrée bonne équipe d'adhérents, donc n'hésitez pas. On vous mettra à l'aise. Voilà, à bientôt. Puis n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera tous d'y répondre. À bientôt. Salut les gars.